Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paperless. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son compte Amélie. Mais avant de commencer, il va falloir te munir de ta carte vitale, du RIB que tu as donné à la Sécu et de ton adresse email. Allez, c'est parti, on va se rendre sur le site d'Amélie. Pour ça, tu peux utiliser ton moteur de recherche habituel ou cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Si tu utilises un moteur de recherche, ne clique pas n'importe où. Regarde plutôt ce qui est écrit en vert sous les liens. Cela correspond à l'adresse réelle du site. Celui qui nous intéresse est amelie.fr ou plutôt www.amelie.fr. Nous pourrions directement cliquer sur créer un compte, mais nous allons passer par la page d'accueil pour que je te la fasse découvrir. Une fois sur le site, on peut voir un menu sur la partie droite qui s'anime lorsqu'on le survole avec le curseur. Tu vas donc aller sur ce menu et cliquer sur Compte Amélie. Dans la page qui s'affiche, clique sur Créer mon compte. Il est possible que tu n'aies pas à l'écran exactement la même présentation que sur la vidéo. Les sites sont régulièrement mis à jour et donc la présentation change. C'est maintenant le moment de renseigner les informations de base. Rien que du classique, je te rassure, tu feras simplement attention de bien mettre ton nom et non pas un pseudo, Amélie n'étant pas un site de rencontre, mais bien celui de la Sécurité sociale. Pour le numéro de Sécurité sociale, si tu as bien suivi le début de cette vidéo, tu dois avoir avec toi ta carte vitale, il est inscrit dessus. Donc rien de bien compliqué, il suffit de le recopier. Une fois toutes les informations renseignées, il suffit de cliquer sur le bouton « Continuer ». Sur la deuxième page, le cadre supérieur sert uniquement à vérifier ce qu'on vient de renseigner. Nous allons donc nous attarder sur le cadre inférieur. Il y a deux informations à remplir ici. Les 7 derniers chiffres de l'IBAN pour commencer, comme indiqué en bleu ici. Puis, le numéro de série de la carte vitale. En fonction de la version de la carte, ce numéro se trouve à des endroits différents. Pour les anciennes cartes, celles sans photo, il se situe en haut à gauche du dos de la carte. Pour les cartes plus récentes, avec photo donc, il se trouve à droite de la photo. Voilà, tu peux maintenant cliquer sur Continuer, ce qui va t'emmener aux conditions générales. Comme je sais que beaucoup d'entre vous vont préférer zapper, je vais mettre l'accent sur les points importants. Tout d'abord, une fois le compte créé, les relevés de prestations n'arriveront plus par courrier, il faudra les consulter en ligne. Ensuite, comme tous les comptes connectés, il leur faudra ton adresse mail pour qu'ils puissent t'envoyer certaines informations. Si tu n'acceptes pas, il ne sera pas possible de créer ton compte. C'est non négociable. Il ne reste donc plus qu'à cliquer sur « Continuer ». Allez, tiens bon, on y est presque. C'est le moment de choisir ton code personnel. Il devra être composé uniquement de chiffres, entre 8 et 13. Un petit conseil, prépare-le avant, ce qui t'évitera de choisir ta date de naissance. Que ce soit dans n'importe quel sens, c'est toujours un mauvais choix, et un choix à éviter. Il faudra le renseigner 2 fois, comme pour tout mot de passe, afin d'être sûr de ce que tu tapes. Tu peux ensuite cliquer sur « Continuer ». Te voilà à l'étape 3, c'est le moment de remplir ton adresse mail. Si tu en as plusieurs, choisis plutôt celle que tu utilises pour l'administration. Assure-toi bien qu'elle soit facilement accessible, un mail de validation te sera envoyé à la fin de la création du compte. À cet endroit, tu pourras choisir d'accepter ou non de recevoir des emails promotionnels. Normalement, ton numéro de téléphone est pré-rempli. Vérifie-le et corrige-le si nécessaire. Une fois tous les champs obligatoires renseignés, tu peux cliquer sur « Continuer ». Une fois cette étape terminée, tu reçois donc un email de validation de compte. Pour l'exemple, je vais utiliser Gmail. Tu vas donc ouvrir ce mail. À l'intérieur se trouvent 2 liens. Tu peux cliquer indépendamment sur l'un ou l'autre. Tous les chemins mènent à Amélie. Sur la page qui s'ouvre, on te demande sur quel type d'appareil tu es. Dans mon cas, je suis sur un PC. Je clique donc sur le premier. Après avoir cliqué sur le lien, tu te retrouves sur une page que tu connais déjà. Mais cette fois, tu ne vas pas cliquer sur « Créer un compte », mais sur « Se connecter ».
Il ne reste plus qu'à renseigner ton numéro de sécu et le code personnel que tu as choisi tout à l'heure. Celui qui n'est pas composé de ta date de naissance, tu te rappelles? Voilà, tu cliques sur « Me connecter » et tu es sur ton portail. Je ferai d'autres vidéos pour te faire découvrir ce qui s'y cache. A bientôt, et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire avec le pouce bleu.